Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, et comme toujours, nous allons continuer de dénoncer, de vous montrer sur l'écran les mensonges, les fabrications, la corruption et les interprétations mensongères qui tous eux sont liés avec l'islam, qui tous eux forment l'ADN de l'islam, qui tous eux forment et sont à la base de la survie de l'islam. Tous eux font l'essence de l'islam. Et donc ici, vous savez, j'essaie toujours de vous montrer le plus souvent des choses que peu de personnes prêtent attention dessus en lisant le Coran, même dans les traductions. Mais vous savez, le plus souvent, je dis, pas dans toutes mes vidéos, mais plus souvent, que ce sont les califes abbassides qui ont inventé l'islam. Les califes abbassides. Ils ont inventé ce personnage fictif en Mohammed et ils ont inventé cette religion que nous avons aujourd'hui qui est l'islam. C'est eux qui ont inventé de toutes pièces l'islam et le personnage de Mohammed. Et donc, ici, et tout ça, ils l'ont fait pour asseoir leur pouvoir, pour pouvoir rester, pour pouvoir se financer, pour pouvoir vraiment dominer, et endormir les esprits. Vous savez, je le dis souvent, les tyrans et les dictateurs se caractérisent, pour rester au pouvoir, se caractérisent d'abord privilège de sexe, privilège de l'argent, et privilège pour se maintenir, pour rester plus longtemps au pouvoir. Et donc, ce sont exactement ces choses-là que nous retrouvons dans le Coran. Ce sont ces choses-là que nous retrouvons, ces trois choses-là que nous retrouvons dans le Coran. Et donc, ici, c'est une preuve incontestable et incontournable que personne ne peut contourner, qui vous prouve, si vous êtes un peu réfléchi, que l'islam est une invention de toutes pièces d'un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est qui? Ce sont les califes abbassides. Parce que là, ils ont mis quelque chose ici au nom de Dieu, que vous allez vous rendre compte que ça ne peut pas venir d'un divin. Parce que là, carrément, c'est Allah qui commande. Allah est en train de commander. C'est un mendiant. Allah est un mendiant. Il est en train de commander. Donc, ça ne vient pas d'un divin. Je vous ai dit, un divin ne parle pas de pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est lui. Il ne parle pas, il ne donne pas de faveur de pouvoir à quelqu'un. Parce que le pouvoir, c'est lui. Donc, si vous trouvez n'importe où, dans n'importe quel livre religieux, qui vous parle de privilèges de pouvoir, dites-vous que c'est une invention humaine. Un divin ne donne pas de faveur sexuelle. Partout où vous voyez des faveurs sexuelles, dites-vous que c'est pas divin. Ça ne vient pas d'un divin. Ok? Troisièmement, un divin ne parle pas de l'argent. Un divin ne s'en fout de l'argent. Il ne parle pas de l'argent. Parce que l'argent est une invention humaine. Et un divin est censé être en dehors de ça. En dehors des inventions de ce qu'il a inventé. Vous voyez? En dehors de suivre, de recommander ou de favoriser les inventions des êtres humains que lui-même il est censé avoir créées. Donc ça n'a pas de sens. Donc, mais dans cette vidéo, vous allez découvrir quelque chose de très important. Allah est en train de commander et Allah demande un prêt financier. Et donc, demander un prêt financier, ça ne peut en aucun cas être divin. Donc, c'est le pouvoir des califes abbassides. C'est eux qui voulaient de l'argent, ils voulaient de l'économie pour pouvoir rester plus longtemps au pouvoir. C'est-à-dire, pour asseoir leur pouvoir, il faut de l'argent, il faut de l'économie. Et quel moyen plus précieux au 8e, 9e et 10e siècle que de parler au nom de Dieu, que de demander de l'argent au nom de Dieu. Donc, je vais vous raconter une anecdote. Le plus souvent, je vais dans les marchés aux puces,
étalage, je trouve des choses qui ont attiré mon attention. Vous avez des étalages. D'un côté, les musulmans et de l'autre, les chrétiens. Les musulmans, ils ont une machine de paiement par carte bancaire, c'est tout ce qu'ils ont. Ils ont juste une machine de paiement par carte bancaire, c'est tout ce qu'ils ont. Et les chrétiens de l'autre côté, ils ont la Bible. Et donc, si vous venez, chacun de ce côté, les chrétiens, à chaque fois que je les trouve, ils vous demandent, est-ce que voulez-vous vous renseigner, est-ce que voulez-vous étudier, est-ce que voulez-vous savoir, ou quelque chose comme ça, sur Dieu. On va vous expliquer. Donc, ils ont un livre. Eux, c'est des renseignements, c'est l'enseignement qu'ils vont vous donner. Ils veulent vous enseigner la Bible. Ils veulent vous enseigner le contenu de la Bible. Vous voyez? Ils veulent vous enseigner. Et à chaque fois qu'on me dit, je dis non, moi je suis aucune religion. Je ne suis aucune religion. Je suis agnostique. Ils me disent, ok, je passe. Et je viens trouver les musulmans avec leur machine de paiement par carte bancaire. Ils vont vous dire, fisabilillah, c'est-à-dire, ils sont en train de commander pour construire une mosquée. Le plus souvent, c'est pour construire une mosquée en Occident. Et donc, c'est-à-dire, ils vont te dire que la mosquée, c'est une maison d'Allah. En même temps, ils vont vous dire que Allah a le pouvoir. C'est lui qui donne la richesse, c'est lui qui te fait riche, c'est lui qui te fait pauvre, c'est lui qui te donne de l'argent et c'est lui qui t'enlève de l'argent. C'est lui qui est à la base de tout. Donc, ils vont me demander à moi de sortir mon argent pour leur donner. C'est-à-dire, ils sont en train de commander, moi, je sors mon argent pour leur donner, soit en liquide, en espèces, ou par carte bancaire. Je leur donne de l'argent pour construire une maison pour Allah, qui est celui qui donne de l'argent. Allah est celui qui donne de l'argent. Allah est celui qui te rend riche. Mais pour construire sa maison à lui, c'est des personnes qui sont là avec des machines ou bien en train de commander que moi je sors mon argent pour construire la maison de celui qui donne de l'argent. Vous voyez? Allah donne de l'argent. C'est lui qui donne de l'argent. C'est des gens qui sont là en train de commander des pauvres ou bien des riches ou des moins riches de donner de l'argent pour construire une maison pour celui qui donne de l'argent. Donc, celui qui donne de l'argent, il est incapable de se faire construire lui-même sa maison. Il est incapable de se faire construire lui-même sa maison. Parce qu'ils vont vous dire la maison de Dieu, la maison d'Allah. C'est ce que vous allez construire, c'est ce qu'ils veulent construire. En construisant une mosquée, c'est une maison d'Allah. Donc, il y a une anomalie. L'anomalie, la comparaison avec le christianisme, c'est que je trouve, ils sont en train de vous faire savoir le contenu de soi-disant livre de leur Dieu. Mais eux, c'est-à-dire qu'il faut savoir, eux, ils n'ont même pas un Coran, ils n'ont absolument rien. Ils ne font que demander de l'argent. C'est-à-dire, c'est l'économie, c'est l'argent. Vous voyez? C'est-à-dire, ça, c'est le pouvoir. Et non pas divin. C'est le pouvoir. On pouvait voir l'acte chrétien qui est là en train de vous dire, viens lire la Bible, viens, on va t'enseigner le contenu de la Bible. Et après, toi-même, tu vas décider. On pouvait vous dire dans ça, on peut y voir quelque chose de divin. Mais une machine, paiement par carte bancaire, et de l'argent qui circule, on vous dit que ça, c'est au nom de Dieu. Ça, c'est pas au nom de Dieu. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième, moi, ils vont me demander d'enlever mon argent pour donner. Je donne mon argent. Mais pourquoi ne demandent-ils pas à Allah
directement, c'est-à-dire qu'ils vont se rassembler en masse en tant que musulmans, ils vont faire 2 ou 4 prières, rakat, c'est-à-dire ils vont prier, et après ils vont demander à Allah de les faire tomber de l'argent, ou bien de les apporter de l'argent, ou bien de trouver, parce qu'il est divin, il sait tout, c'est lui qui donne de l'argent, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui est plus riche, c'est lui qui a tout. Donc de trouver une solution pour les apporter de l'argent pour qu'ils construisent sa maison. Mais non. Ils vont demander aux gens de donner de l'argent parce que quand ils demandent aux gens, eux, ils vont donner de l'argent. Mais quand ils demandent à Allah, lui, il ne donne pas de l'argent. Et donc, ils vont dire que c'est lui le plus riche. Et on demande à Allah de donner de l'argent, lui, il ne donne pas. Vous voyez? Vous vous rendez compte? Donc, ils savent sciemment que s'ils se rassemblaient, les milliards de musulmans qu'ils vous disent, et ils prient Allah de leur faire tomber dessus de l'argent, jamais ils verront même pas un centime. Même pas un centime va tomber. Ou bien ils le verront sous le tapis. Jamais ils verront ça. Donc, vous imaginez maintenant qu'on vous dise, que de financer, de donner de l'argent pour construire une maison pour Bill Gates, par exemple. Ok? On vous dit, on va construire on va contribuer de l'argent pour Bill Gates. Qui est-ce qui va donner son argent? Personne! Personne! Aucune personne ne va donner son argent. Parce que Bill Gates est riche. Maintenant, ce n'est même pas Bill Gates, mais plutôt celui qui a donné l'argent à Bill Gates. Donc, c'est-à-dire, tu rassembles les 100 fortunes du monde entier. C'est Allah qui les a donné cette somme-là, cette fortune. Et donc lui, il a illimité. Et donc ils vont me demander à moi de donner mon argent pour lui, pour faire pour lui. Alors, ils vont me dire, ils sont incapables de lui demander lui-même. Deuxième problème. Troisième problème. Ils vont me dire, me demander mon argent, moi je donne mon argent et que c'est Allah qui va me récompenser. Pourquoi Allah va me récompenser? Au lieu qu'Allah me récompense à moi, qu'Allah me récompense, au lieu que Allah me récompense à moi, pourquoi il ne le demande pas directement? Parce que c'est lui qui récompense. Il a une récompense. Donc s'il a une récompense, asseyez-vous et demandez-lui. Ok? Et demandez-lui. Donc, ici vous allez voir, les traductions vous disent prêt, le prêt personnel. C'est-à-dire, c'est un prêt financier, c'est de l'argent, c'est un prêt financier. Parce que le mot utilisé ne s'emploie que quand il s'agit d'un prêt financier, quand il s'agit de l'argent. S'il ne s'agit pas de l'argent, ce mot ne s'emploie jamais. C'est-à-dire, ce n'est pas prêter main à quelqu'un ou prêter de l'aide à quelqu'un. Non. Il s'agit de prêter de l'argent, de donner de l'argent. Le mot utilisé, ce n'est pas comme en français, quand on dit prêter. Donc, si moi, je dis prêter et prêt, les deux ne sont pas pareils. Un prêt, c'est toujours économique. C'est toujours. Ok? Donc, et c'est le mot là qui est utilisé. Et même dans les traductions, vous allez retrouver le mot. Donc, on va d'abord lire, après on vient analyser la partie. Quiconque prête à Allah, voyez, quiconque prête à Allah de bonne grâce, de bonne grâce, c'est-à-dire, il faut entendre dans la traduction qu'il s'agit de prêter main, il s'agit de prêter main, ou bien il s'agit de prêter de l'aide, ou bien il s'agit de prêter d'une contribution, mais qui n'est pas financière, mais c'est archi faux. C'est archi faux. Il lui rendra multiplié par plusieurs fois. Attends. Au lieu que moi je le prête, et qu'il me rend multiplié par plusieurs fois, il suffit juste de ne pas me demander parce qu'il en a. Si toi tu as les possibilités de rendre quelqu'un multiplié plusieurs fois, tu ne demandes pas. Moi j'ai la possibilité
de te donner, si tu me donnes une chose, moi je te donne plusieurs, je ne vais pas te demander. Je ne vais pas te demander parce que j'ai la possibilité. Et donc, Allah restreint ou étend. Donc là, on vous met entre parenthèses ses faveurs. Mais la partie arabe dit juste Allah restreint ou étend. C'est fini. Qui est-ce qui peut comprendre ce mot-là? Voyez, si c'est pas la corruption, si c'est pas la manipulation, si ce ne sont pas les interprétations. Donc Allah ne parle pas arabe. Allah ne sait pas parler arabe. Il ne parle pas arabe. Il n'a pas un bon langage. Parce que là, Allah, il y a un point. Allah restreint et étend. C'est tout. Et c'est à lui que vous serez, que vous retournerez. Ça c'est dit, ça c'est du langage ça, même en français. Ça c'est du langage, c'est un bon langage ça. Donc, voyez, donc c'est des choses stupides. C'est des choses stupides. On voit bien que c'est des textes qui ont été inventés par des ignorants, qui ne savent pas. Ils ont copié des textes qui existaient dans la sous-région et ils ont mis n'importe quoi. Ok? Donc, maintenant, on va aller voir maintenant la partie arabe. La partie arabe. Manzalazi, c'est le mot que vous avez. Manjang. C'est-à-dire, manjang vient de ce mot-là. Manzan. 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 C'est ce que vous voyez là. Manzalazi. Manjan. Manjan. Vous voyez? Donc, le mot manjang vient d'ici. Mendier. Ok? En réalité, c'est pas un mot grec. Ce mot vient d'ici. Ce mot vient directement ici. Ok? Donc, vous voyez? Donc, Allah est en train de mendier. Donc, ici, on vous dit, là, dans les traductions, on vous dit quiconque. Mais c'est archi faux. C'est pas quiconque qui est marqué là. C'est pas quiconque qui est marqué là. Parce que là, c'est une question. On ne remplace pas une question par une affirmation. Parce que là, c'est une question qui est posée. Manzalazi, qui est-ce qui est? On va aller voir. Pardon. On va voir. Ici, c'est le même verset, vous voyez. Sourate 2, parce que là-bas, on ne peut pas copier. Sourate 2, verset 245. On va sélectionner d'abord ce que je vous ai dit, manzan. On va traduire ça, vous allez voir. Vous voyez? Qui est-ce? C'est une question qui est posée. Qui est-ce? C'est une question qui est posée. Manzan lazi. Qui est celui qui? Qui est celui qui? Ok? On continue. Donc, maintenant, on va sélectionner tout le hadith. Ok? On va le sélectionner tout. On va le traduire. On le traduit. Ok? Qui est, vous voyez? Qui est celui qui prête à Allah un bon prêt? Vous voyez? C'est un bon prêt qui est marqué en arabe. Qui est celui qui prête à Allah un bon prêt? Vous voyez? Qui est celui qui prête à Allah un bon prêt? Et qui lui multiplie plusieurs fois. Vous voyez l'interrogation? Allah serait en train de demander. Allah serait en train de quémander. Regardez bien. Qui est-ce qui est celui qui prête à Allah un bon prêt et qui lui multiplie en plusieurs fois? Donc, c'est-à-dire, Allah est en train de quémander de l'argent, est en train de quémander de l'argent. Et, c'est-à-dire, pourquoi Allah met bon? C'est pour que les gens donnent beaucoup d'argent. Donc, vous voyez, ça, c'est le pouvoir des Abbassides qui a besoin d'argent. Le pouvoir des Abbassides qui a besoin d'argent, qui ont mis ça. Ça ne vient pas d'un divin. Réveillez-vous, ça ne vient pas d'un divin. On continue. Il n'y a pas qu'ici.
Donc, on retourne ici. Maintenant, et vous allez voir la corruption. Le mot, il est là, c'est le même mot. Pardon. C'est quoi ça? C'est pas facile. Là, c'est le même mot que vous avez. Donc, vous regardez en bas ici, vous voyez ici, là, ici, en bas, où c'est marqué, il est écrit route, 2 points, route, vous voyez, carte. Vous voyez? Donc, là, ce mot-là, il est employé uniquement quand il s'agit d'un prêt financier. On ne l'utilise jamais, mais jamais, plus grand jamais, quand il s'agit de prêter main, ou bien de prêter attention, ou de prêter de l'aide. Non, jamais on utilise ce mot-là. Jamais il est utilisé. Ok? Donc, ici, vous l'avez là, il est le même. Regardez les 3 dernières lettres devant route. Ok? Regardez, hein, là où j'ai cliqué. Et après, on clique après Allah. On clique encore, il y a le même mot. Vous voyez? C'est le même mot. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui est là en réalité? Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui est là en réalité? Un prêt. Là, un bon prêt. Un bon prêt. Qui est-ce qui est prêt ou qui est-ce qui prête à Allah un bon prêt? Un bon prêt. Et un prêt, le prêt qu'on parle là, c'est un prêt financier. De l'argent. On continue. Donc, on va maintenant chercher ce mot-là. Et vous allez voir. On va le chercher. Il nous sort 7 fois. Là, c'est marqué 6. Non, 13 fois, pardon. Le même mot nous sort 13 fois. Pourquoi? Parce que ici, dans cette sourate, vous l'avez ici, dans ce verset. Vous l'avez ici, et vous l'avez ici encore. Ici, là où vous voyez là où vous voyez clignoter là. Vous voyez? C'est le même mot. Regardez en bas, route. Regardez, hein, route. C'est le même mot. Vous voyez? Donc là, ils vont vous dire qu'ils sortent 6 fois. Mais en réalité, c'est 13 fois, parce que là, vous avez 2. Retenez bien. Là, vous avez 2. Et on continue, on vient dans la sourate 5.12, vous avez la même chose. On va d'abord aller lire la traduction. Donc, certes, Allah, ça m'intéresse pas. Oh là là, dès que tu touches, il devient petit et ça me retarde la vidéo pour rien. Donc, ici, on a 5.12, j'ai dit tout à l'heure, non? Ouais, 5.12. Donc, j'ai vu que 5.12 là, il est long. Donc, on va pas l'analyser pour ne pas allonger la vidéo inutilement. Voilà. Donc là, vous voyez, donc, vous voyez, l'édier est facié à Allah un bon prêt. Là, vous voyez le mot, vous le voyez ici, le mot prêt, vous le voyez ici, vous le voyez, Allah un bon prêt. Voyez, les édiers et fessiers un bon prêt. Là, vous voyez, un bon prêt. Donc, c'est la vraie traduction, ça. Vous voyez, donc là, c'est la vraie traduction. Un bon prêt. On continue. Donc, on va 57 verset 11, on a la même chose, un bon prêt à la fin, un bon prêt. Donc là encore, manzal lazi, quiconque, et non, qui est celui, et non pas quiconque, qui est celui qui, ok, prête à Allah un bon prêt. Voyez? Donc ici, vous l'avez là, encore, on lit, vous voyez, quiconque fait à Allah un prêt sincère, c'est faux. C'est pas ce qui est écrit, il n'y a pas quiconque là-bas. C'est une question, on peut pas. Et c'est une question qui est posée. Donc on vient au 18, nous avons la même chose. Vous voyez, en anglais, on voit bien que c'est un prêt. On voit ici un prêt. Ok? Donc, on vient ici, un prêt sincère, voyez? Voilà, ok.
60, voilà, ainsi de suite. Maintenant, pour ne pas qu'on dise que non, c'est pas ça, on va aller sur Internet, sur le site là, on va définir, on va traduire le mot en question. Le mot en question. Attendez, le mot en question, il est là. Ok, on va le traduire. On le traduit, un prêt. Vous voyez? Un prêt. Maintenant, on va ouvrir, pardon, c'est pas ici, on va ouvrir le traducteur et vous allez vous rendre compte, je vais mettre prêt. Ok? Prêt. Non, c'est pas en anglais. Attends, c'est en arabe. Ok? Prêt. Regardez. Regardez. Regardez bien. Prêt. Tout prêt. Ok? Mais vous allez voir ici. C'est-à-dire, là, regardez. Regardez. Avance, prêt. Ah là là, c'est parti ça. Là c'est foutu là, parce qu'il s'est mis en long. Donc, sur ce, je vais arrêter là la vidéo, parce que si je glisse là, j'ai des informations compromettantes que je ne vais pas sortir. Donc, on va continuer la vidéo et je vais la reprendre. Et pour l'instant, je vous prie de vous abonner, de partager. Et si vous regardez les vidéos, prière de liker, parce que ça aide pour maintenir les vidéos. Ça aide pour maintenir les vidéos. Je reçois des avertissements et vos likes vont vraiment m'aider. Et je vous remercie.